Bonsoir les yogis. Ce soir, je voudrais vous proposer une séance où on va aller travailler nos jambes, nos cuisses, nos mollets, nos ischio-jambiers, nos quadriceps, nos adducteurs, peut-être sentir dans le psoas également comment ça se passe et maintenir notre bassin bien aligné. Pour cela, je vous invite, on va aller travailler avec des pratiques et des postures avec la méthode Iyengar. Donc je vous invite à prendre soit une ceinture si vous n'avez pas de sangle, soit une sangle de yoga qui va vous permettre d'étirer un peu plus et d'être vraiment dans la sensation de ce qui se passe quand on étire et qu'on a cet accessoire qui nous permet peut-être de sentir encore un petit peu mieux. Donc, quand vous avez votre accessoire, je vous invite à venir vous asseoir confortablement, les ischions dans le support, le bassin relâché, les jambes, les genoux, les cuisses relâchées, les épaules relâchées, la mâchoire relâchée. Vérifiez que les mains sont détendues. Quelques instants pour revenir au centre. Et quand vous êtes prêt, commencez des respirations yogiques complètes, le ventre, les côtes, la poitrine, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Avec votre souffle, on va aller étirer le haut du corps juste un instant, croiser les doigts, retourner les mains. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, redescendre les bras, les mains. On va peut-être juste le faire 2-3 fois. Inspirez, montez. Sentez, grandissez. Et puis, une expire qui ramène les bras, les doigts se décroisent, on relâche les mains, les bras, les épaules, la tête. On vient relâcher un instant à l'avant. Quand vous êtes prêt, vous remontez doucement le dos puis la tête. Et on va aller s'allonger sur le dos avec notre lien tout près de nous. Les pieds au sol, le dos bien étalé. J'espère que le son va aller bien, que vous allez m'entendre. Et on vient s'installer quelques instants avec notre souffle, les bras relâchés, la colonne étirée, le menton rentré et les pieds qui nous tiennent bien au sol, parallèles, séparés à peu près de la largeur du bassin. Et puis, on va attraper la ceinture, la sangle, dans toute sa longueur. Et on va décoller le pied gauche et venir mettre la sangle au niveau des coussinets du pied. Donc vraiment à la base des orteils. Les mains vont être assez près du pied. On va garder quelques instants la cuisse contre le ventre. On détend les épaules. On vérifie que le pied droit nous stabilise. On lâche le bas du dos dans le sol. On respire. Avec l'une des prochaines inspirations, en laissant juste les mains glisser, vous poussez le pied gauche vers le ciel.
Gardez les bras tendus, les épaules vers le sol. Tonifiez cette jambe. Donc, les mains sont agrippées à la ceinture, le talon monte vers le ciel et vous sentez que votre quadriceps est tonique. Et bien entendu, vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe et de la cuisse. On s'installe, quelques respirations. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. Sentez où va le souffle. Sentez le souffle peut-être plus dans votre côté gauche. Observez le contact du haut des fessiers avec le sol. Vous allez essayer de maintenir ce contact. Et peut-être, alors, l'intention est vraiment d'avoir la jambe tendue. On va aussi protéger notre genou de cette façon-là si les muscles sont bien toniques. On va essayer peut-être de monter légèrement les mains en direction du pied. Donc la jambe va se rapprocher. On ne plie pas le genou, on n'essaye pas de rapprocher trop. Il vaut mieux garder la jambe tendue très loin et essayer centimètre ou millimètre par millimètre de la rapprocher plutôt que de vouloir à tout prix l'emmener. D'autant plus que vous allez vérifier où en est votre bassin et le haut des fessiers. Installez-vous à votre maximum. Tout doucement, en poussant le talon droit, en décollant les orteils du pied droit, vous allez allonger la jambe droite au sol. Cette jambe droite va être également très tonique. Observez. Et puis, vous allez passer les deux côtés de la sangle dans votre main gauche. La main droite va venir se mettre sur la cuisse droite ou au niveau de la crête iliaque ou la hanche droite pour empêcher la fesse droite de décoller. Et souffle après souffle, on va laisser cette jambe gauche partir vers la gauche sans décoller la fesse droite. Poussez la cuisse, l'arrière de la cuisse droite vers le sol, le mollet droit, le talon droit. Et on va là où c'est possible. Sentez ce qui se passe. Respirez. Installez-vous à votre maximum. Si possible, la main n'a pas glissé. On reste la jambe tendue, le bras tendu. Observez les fessiers, le bassin, et puis tout doucement, une ou deux respirations pour ramener la jambe au centre. Et une expiration, on plie le genou, on range la sangle droite, on pose le pied gauche et le pied droit au sol. On vérifie notre alignement et les sensations, le temps de quelques respirations. Et puis, on décolle le pied droit, on attrape à nouveau la sangle, on passe la sangle au niveau des coussinets du pied droit, les mains près du pied, la cuisse droite sur le ventre. On reste quelques instants pour sentir ce qui se passe de ce côté-là. Le pied gauche est toujours au sol. Détendez les épaules. Une inspiration, le talon droit monte vers le ciel. On laisse les mains glisser, on déplie la jambe droite. Si elle s'éloigne du buste, on la laisse s'éloigner. On va souhaiter chercher, poser l'intention de la rendre tonique et droite.
On s'installe. Sentez le bassin, le haut des fessiers. Et peut-être, les deux côtés sont différents, pas d'attente particulière, peut-être que les mains peuvent monter et cette jambe toujours tendue venir en direction de notre buste. Sans trop décoller la fesse droite, on garde la hanche droite au sol. On respire, on s'installe là où c'est possible pour le moment. Avec une inspiration, on pousse le talon gauche, on allonge la jambe gauche au sol, on emmène le mollet, l'arrière de la cuisse vers le sol, le talon gauche est au sol. Observez les sensations. Les deux jambes sont bien tenues. Et puis on va passer la sangle, les deux côtés de la sangle dans la main droite, venir poser la main gauche sur la cuisse gauche ou le creux de l'aine ou la hanche pour empêcher la fesse de décoller. Plus votre jambe va être tonique, plus vous allez sentir que vous pouvez garder la fesse gauche au sol. Et puis souffle après souffle, cette jambe droite s'en va vers la droite. Respirez, prenez votre temps, sentez les muscles qui travaillent. Observez s'il y a un moment où votre fesse gauche veut décoller, c'est que vous êtes allé trop loin. Utilisez la main gauche. Allez vous installer à votre maximum possible de ce côté. Et tout doucement, on ramène la jambe droite vers le ciel. On plie, on enlève la sangle et on pose le pied droit et le pied gauche au sol. On relâche les mains, les bras, peut-être les mains ont besoin de bouger un petit peu si elles étaient très accrochées à la sangle. Observez les sensations, sentez le bassin, sentez les cuisses, les genoux, les jambes. Et puis, avec l'une des prochaines expirations, on va emmener la cuisse gauche sur le ventre et on va venir passer nos bras derrière la cuisse, entre la cuisse et la jambe. On va aller le plus loin possible. Peut-être on peut attraper nos coudes avec la main opposée, peut-être simplement les poignets, peu importe. On emmène cette cuisse sur le ventre et on lâche toujours le bassin. Donc attention à ne pas laisser la cuisse partir vers l'extérieur. On la garde bien alignée et on respire. En maintenant le contact de la cuisse sur le ventre, donc on ne va pas aller très loin. Une inspiration va emmener le pied gauche vers le ciel. Ne décollez pas, les mains sont bien agrippées au bras de façon à maintenir la cuisse sur le ventre. On ne va pas très loin, sentez l'étirement. Et après quelques respirations, une expire, on replie le genou, on relâche les mains, on repose doucement le pied gauche au sol, les bras relâchés.
vous avez bien détendu, senti les muscles qui travaillent, qui se redétendent. Une expire, c'est la cuisse droite qui vient sur le ventre. On vient à nouveau passer les bras sous la cuisse, sous la jambe droite. On attrape ce qui est possible. On essaye d'inverser un peu le croisement des bras et on s'installe quelques instants. La cuisse sur le ventre avec le souffle. Et avec une prochaine inspiration, quand vous voulez, toujours la cuisse sur le ventre, mais le pied droit monte vers le ciel. Les mains empêchent la cuisse, les mains s'agrippent au bras qui empêchent la cuisse de se décoller du ventre. Essayez de garder les fessiers vers le sol, le menton rentré, observez. Et puis, une expire, on replie le genou, on relâche les mains, on repose le pied droit au sol, les bras au sol. Un petit instant à sentir. On va aller poser la cheville gauche sur la cuisse droite, le genou gauche bien ouvert, le bassin le plus aligné possible, les bras bien ouverts, bien détendus, paume vers le ciel. Avec l'une des prochaines expirations, le poids de la jambe gauche, là on met les deux jambes vers la gauche, on part en torsion, on lâche complètement. Si c'est trop dur, si ça tire trop, si vous êtes blessé ou si le bas du dos est inconfortable, vous relâchez la jambe gauche sur le sol. Sinon, elle reste la cheville gauche sur la cuisse droite. Et la tête pourra peut-être rouler vers la droite. Quelques respirations dans la torsion. Tout doucement, vous ramenez la tête au centre. Une inspiration pour ramener les genoux. Reposez le pied gauche, vérifiez votre alignement. Ressentir. Et quand vous serez prêt, la cheville droite sur la cuisse gauche. Menton rentré, la tête dans l'axe. Avec une expiration, le poids de la jambe droite emmène les deux jambes vers la droite. Si c'est inconfortable, le pied droit se relâche au sol. Et quand vous avez relâché, la tête peut rouler vers la gauche dans la détente. Restez bien avec le souffle, relâchez là où vous sentez les zones qui tirent. Et puis tout doucement, la tête reviendra au centre. Une inspiration ramène les genoux, les jambes. On repose le pied droit au sol, on vérifie notre alignement. Un petit instant pour ressentir. On va emmener les cuisses sur le ventre, une main derrière chaque cuisse. Petit balancement de droite à gauche, sans tension.
en douceur. Et puis, on revient au centre. Et avec une grande inspiration, les mains bien agrippées à l'arrière des cuisses, on vient se relever. Alors, on va détendre nos jambes, on va continuer à les faire travailler. On va bien emmener les ischions dans le sol, bien tendre nos jambes. On aura la ceinture, le lien pas trop loin. On va plier le genou droit, ouvrir le genou, venir mettre la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Attention, dans cette pratique tout de suite, on va essayer de maintenir le bassin aligné. Donc on ne part pas en ouverture. On vient juste ouvrir à l'intérieur de la cuisse. Cette jambe gauche est très tonique. On enfonce talon, mollet, cuisse vers le sol. On allonge bien la colonne et on va venir faire la demi-pince avec le lien. Donc on passe la sangle au niveau des coussinets. On va garder le dos droit. On va rester à angle droit pour le moment. Ne laissez surtout pas votre talon décoller. Ça signifierait que votre genou est en hyperextension et que la rotule n'est pas du tout protégée. Donc pour le moment, on s'occupe de vraiment tonifier la jambe et on avance la poitrine et on installe la respiration. Allongez vraiment la colonne le plus possible. Sentez les ischions qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Si vous sentez que ça chauffe déjà beaucoup entre les omoplates ou que la cuisse a tendance à se relâcher, n'allez pas plus loin, tonifiez la jambe, ouvrez la poitrine. Si vous sentez que vous pouvez peut-être avancer quelques millimètres ou centimètres, en allongeant la colonne, en avançant la poitrine loin devant vous, les mains vont peut-être avancer un petit peu et le buste va partir dans la diagonale. Les épaules sont vers l'arrière, cette cuisse, cette jambe est toujours très tonique. On continue. On voit où on peut aller. Prenez tout votre temps. Peut-être qu'il faudra y revenir plusieurs séances pour pouvoir continuer à étirer la colonne, à ouvrir et à sentir ce qui se passe un peu plus encore dans la jambe gauche, dans le bassin aussi. On continue. Allongez la colonne, ouvrez la poitrine. Et avec une expiration, vous tirerez un petit peu plus avec vos mains, vous laisserez vos coudes se plier, vous avancerez le ventre, la poitrine. On relâchera le cou, la tête, on relâchera les mains, on relâche la sangle, on peut tourner les paumes vers le ciel. Et on détend le haut du corps. La jambe gauche est toujours très tonique. Sentez votre cuisse gauche qui chauffe. Et tout doucement, éventuellement vous aidant des mains si c'est nécessaire, on redresse le dos, puis la tête. On va détendre la jambe droite. Alors je le montre souvent en cours, moi j'aime bien pour détendre le bassin et les cuisses, basculer d'une fesse sur l'autre, laisser les jambes toutes détendues, les pieds, les chevilles. Mais vous avez peut-être un autre mouvement qui vous détend les jambes, n'hésitez pas à le faire. Et on viendra s'installer à nouveau. Posture du bâton, les ischions, les cuisses, les mollets, les talons dans le sol. On allonge la colonne, on va plier le genou gauche sans reculer la hanche gauche, plante du pied contre la cuisse.
Et cette jambe droite très tonique, on va venir mettre la sangle au niveau des coussinets. Angle droit d'abord, le dos bien droit. On respire. Tonifiez cette jambe droite, laissez la jambe gauche se détendre. Ouvrez la poitrine. Peut-être, après quelques respirations, les mains avancent. Si le buste peut avancer, si c'est pour arrondir le dos, n'avancez pas. Et si la jambe droite ne reste pas tonique, pareil, on recule. Et sinon, on avance tout doucement, souffle après souffle. Gardez bien la tête dans l'axe, les épaules vers l'arrière. Peut-être encore quelques millimètres, toujours le dos droit. Quand vous serez prêt, que vous serez installé à votre maximum, quelques respirations. Une expire, le ventre vient se poser vers la cuisse, la poitrine, les épaules relâchent. Et on relâche la sangle, on relâche les mains, on relâche la tête. Et on s'installe. Sentez ce qui se passe autour de vos omoplates. Envoyez bien vos inspirations dans le dos. La jambe droite est toujours tonique. Et peut-être en vous aidant les mains, une inspiration. On remonte. On vient d'étendre nos jambes. On va redétendre à nouveau bassin, jambes. On va séparer les pieds de la largeur du tapis, en fait de la longueur d'une jambe. On va poser les mains derrière nous, confortablement. Alors, faites attention à ne pas vous appuyer trop sur vos poignets, sinon les épaules s'arrondissent. On pousse vraiment avec les doigts, les coussinets. Et on ouvre la poitrine. On respire. Avec une expiration, on laissera les genoux tomber à gauche, la fesse droite va décoller. Et une fois arrivé, la tête relâchera vers la droite. Continuez à ouvrir la poitrine. Respirez. Détendez les pieds, détendez les jambes, détendez le bassin. Tout doucement, la tête et une inspire. Les genoux, on se recentre, on vérifie qu'il n'y a pas de douleur, on ouvre bien la poitrine et une expire, les genoux à droite et la tête relâche à gauche. Détendez le bas du corps, continuez à ouvrir la poitrine avec les inspirations. Et doucement, la tête, une inspire, on remonte les genoux, on ramène les mains, on va rapprocher les deux pieds l'un de l'autre, rapprocher les cuisses du ventre, venir glisser nos mains derrière nos cuisses, agripper les poignets avec les mains ou les avant-bras ou les coudes et relâcher la tête quelques instants.
doucement, on va redresser la tête, mais on va garder les bras là où ils sont. Et on va essayer d'allonger la colonne, peut-être en décollant les talons. On ouvre la poitrine, on pose le regard devant nous et on va voir si on peut décoller les orteils. Ouvrez la poitrine, respirez. Variante de Navasana, la barre pour la taux. Et voyez si vous pouvez déplier les jambes ou non, sans arrondir le dos. Quand vous ouvrez tout doucement une expire, vous redescendez, vous pouvez séparer les pieds, venir relâcher le corps au milieu des deux jambes. Tout doucement se redresser et venir s'asseoir. Alors, si vous êtes bien à genoux, pourquoi pas à genoux, éventuellement même avec un coussin sous les fessiers, pourquoi pas. Ou bien simplement une jambe croisée devant l'autre. On va s'installer dans une posture où on sent notre assise, notre verticalité, et on va réinstaller une respiration longue, profonde, très douce. Quand tout est paisible, je vous invite à joindre les mains devant le cœur, les pouces contre le sternum. Une expiration relâchera la tête vers les mains. Une inspiration ramènera la tête dans son axe. Quelques instants avec votre souffle ressenti dans les jambes, les cuisses, le bassin. Honorez ce temps que vous vous accordez. Je vous souhaite de vous sentir bien. Je vous remercie d'être présent en face de moi sur ces écrans. Namasté.